Bonjour et bienvenue les Sagittaires pour la guidance du mois de décembre. On est parti avec l'oracle bleu. Pour vous, on a la transformation directement, hein, bam, on rentre dedans, la montagne, les nouvelles, la bienveillance, le notaire. Alors, une ligne où on vous dit, voilà, vous changez les choses, des événements arrivent, des choses prennent fin, on se transforme, on modifie, voilà, c'est un petit peu le branle-bas le combat. Alors, ça peut être aussi mental. Pourquoi? Puisqu'avec la montagne c'est toujours le calme, la détente, la prise de recul, la prise de hauteur, toujours on pense à ça. Donc, effectivement, on a peut-être un Sagittaire qui a envie de se transformer, d'évoluer, de changer les choses, de faire bouger les choses. Et on vous dit, attention, on essaye d'avoir une direction, on essaye d'avoir une ligne directrice. On a les nouvelles, la bienveillance, le notaire. Effectivement, là, ça vous invite, ça vous donne l'idée que vous allez recevoir des nouvelles. Les démarches vont avancer vers quelque chose de très officiel, vers quelque chose de très notarié, des contrats, des choses qui se signent. On a des nouvelles qui arrivent. Avec bienveillance, en plus, on peut faire confiance. La bienveillance avec le notaire, c'est vraiment quelque chose qui est sûr, quelque chose qui est là et qui est bien pour vous. On est parti. Alors, on a le jeune homme, l'énergie du jeune homme, effectivement, gare à l'impulsivité, gare à essayer de se recentrer. On a le patriarche. Alors, c'est fou, hein, on a deux énergies qui se confrontent, tout simplement. Là, on a la jeunesse, on a l'impulsion. Le patriarche, c'est la personne sage, c'est la personne sensée, c'est la personne qui avance doucement, mais sûrement, très axée. Donc, il y a peut-être un basculement en décembre de deux énergies. On est un peu tout feu, tout flamme au début, et on vous dit, on vous invite à essayer d'être centré un peu plus sur vous, à centrer vos émotions, à essayer de se calmer pour rediriger toute cette énergie vers quelque chose d'autre, vers ces nouvelles, ce nouveau projet, quelque chose qui arrive, où il va falloir effectivement donner un élan. On a le printemps, donc on vous dit que si vous êtes en train d'entamer des démarches, des changements, vous allez avoir des nouvelles au printemps. Vous allez avoir peut-être ces nouveaux projets, cette éclosion. Voilà, on a les fruits de ce que l'on est en train de semer plutôt au printemps. On construit peut-être sur la durée, effectivement. Donc là, d'où l'invitation d'être plutôt dans un marathon plutôt que dans une course folle. On a la bienveillance avec le travail, donc quelqu'un qui est là pour vous conseiller au niveau du travail, quelqu'un qui est là pour essayer de vous aiguiller. On a la jeune fille, donc une femme peut-être plus jeune que vous, mais qui vous donne de bons conseils. On a aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui est lié à la justice, où vous avez une affaire concernant une femme plus jeune que vous, et cette affaire va prendre fin, vous allez avoir l'issue. On a la loi avec la transformation, le jeune homme, donc on a une envie de prendre des décisions, on a une envie de justice, d'équité, d'équilibre. Avec le patriarche, on a les changements, et oui, on vous invite clairement à vous dire que c'est pas parce qu'on va le faire vite qu'on va bien le faire, que même si on le fait lentement, on peut aussi effectuer des changements. Là, il y a un petit message comme ça, caché. Essaye de prendre un peu plus ton temps pour réfléchir. On a le monde animal, donc on a une reprise d'indépendance, de liberté. On a encore une fois ce papillon. On a vraiment des sagittaires qui se transforment, qui évoluent, qui prennent conscience des choses. On a la nuit et le travail, donc on a clairement des choses dans votre travail, vous n'êtes pas au courant, il y a des choses, des décisions qui sont troubles.
Ça vous perturbe peut-être. Vous avez aussi une envie de clarté. Vous avez une envie d'avoir un petit peu peut-être le contrôle sur ce travail ou du moins sur les efforts que vous fournissez. Mais on vous dit que vous ne savez pas tout et que ça va arriver, qu'il va falloir être patient. Il y a une notion de précipitation un petit peu dans ce tirage-là. On a la campagne, donc une invitation à prendre soin de vous, une invitation à vous reposer, à profiter de vos vacances si vous les avez actées pour le mois de décembre. On vous dit de prendre soin de vous, d'être un petit peu de ne rien faire, de vous débrancher, j'entends. Alors, attendez, je vais remélanger. On va regarder ce qu'on a. Oh là, j'ai trop mélangé. Qu'est-ce qu'on a en carte de fin de mois pour vous? On a l'amour, ça c'est beau, en fin de mois, en résultante, on a l'amour, on a l'unicité, on a une envie de partage avec les autres, on a une envie d'être ensemble. C'est très joli comme carte. Allez. Avec l'oracle de la triade. On a l'erreur, l'impression d'avoir mal fait, l'impression de devoir mettre fin à certaines choses, l'impression d'avoir été dupé peut-être. On a cette notion un petit peu d'hypocrisie autour de nous. Aussi la notion pour moi de fin, c'est-à-dire d'avoir les crocs, d'avoir envie de faire d'autres choses, d'avoir envie d'avoir d'autres projets. On a la paix, donc on vous invite aussi à vous dire que vous avez peut-être un besoin de reconnexion, un besoin de vous lâcher un petit peu la grappe aussi. Vous êtes peut-être un peu trop exigeant et exigeante envers vous-même. On a le mensonge, attention encore aux gens qui sont autour de vous. Hein. On a la fusion. Alors ça peut être aussi des gens qui critiquent une relation, alors que la relation est très fusionnelle, que la relation vous va, la relation vous fait du bien. Donc on est peut-être aussi sur des jalousies. On a le retour, attention, alors là clairement, pour certains, moi j'y vois un retour d'une relation passée, donc retour d'un ex, retour d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, et ça ne plaît pas aux autres, et on vous le dit. Mais t'es sûr avec tout ce qu'il a fait avant, et vous avez besoin en fait de retrouver la personne. Vous avez besoin, vous avez quand même envie, mais vous avez peur de faire une erreur. Alors là, voilà. Est-ce qu'on pardonne cette erreur et on y va, ou est-ce qu'on pardonne cette erreur et c'est encore des mensonges? C'est à vous de faire preuve de discernement, et effectivement, là où l'oracle bleu vous l'avait dit, on ne précipite pas les choses. On essaye de voir les faits, on essaye de voir ce que votre instinct vous dit, ce que votre petite puce à l'oreille vous parle, vous exprime. La science, on vous dit d'être très pragmatique, on vous dit de chercher, d'observer, de voir ce qu'il se passe avant de décider. La science, c'est l'accumulation de savoir. Ça peut être du savoir hein, au sens propre, on apprend quelque chose de nouveau pour certains sagittaires, ou aussi on observe, on note ce qui se passe, on regarde l'extérieur et on se fait son propre avis. On a la prière, donc effectivement vous avez peut-être prié longtemps, désiré longtemps, appelé de vos vœux très longtemps pour avoir un dénouement à cette situation. On a la paix avec l'homme. Alors là, on a un homme qui revient pour moi, les Sagittaires. Ou une énergie très d'une personne très dans l'action, très... Oui, quelqu'un qui est là, qui est peut-être même un père. Hein, on a une énergie très masculine, c'est ça que je cherchais. Avec les mensonges, on a la pénitence. Ouh là, ça prend un caractère un petit peu sentimental, tout ça, j'ai l'impression.
Il y a quelqu'un qui revient, qui vous a fait du mal et qui essaye de vous dire qu'il a compris, qui essaye de vous dire qu'il veut se repentir. Ah! Et c'est à vous de décider si vous voulez le reprendre ou pas, très clairement. C'est ce que les cartes vous disent. C'est un choix. Vous avez plusieurs possibilités. Il y a une bénédiction, donc on vous dit que quoi qu'il arrive, que la réponse soit négative ou positive, la réponse, elle sera bénéfique pour vous. Donc, n'ayez pas peur de la décision que vous prenez. La décision, vous devez la prendre pour vous. Et on a le sceau. Alors, on a la réussite, on a la signature de contrat, on a la relation qui fonctionne, on a la protection. Donc, c'est une très très belle carte. Moi, je pense que vous devez simplement user de lenteur pour choisir, pour une fois. User d'observation, de regarder les faits, de tout simplement vous dire qu'est-ce que moi aussi j'ai envie de faire. Et après, vous allez vers la réussite. On va regarder avec le Bélim. On a la beauté, l'amour qui revient, le bonheur, l'envie de partager, l'envie de faire des rencontres aussi. On a l'héritage. Alors là, ça peut être la famille, ça peut être les papiers officiels, ça peut être un héritage, un petit don d'argent. On a la trahison. On a la trahison, quelqu'un qui vous avait fait du mal, vous avez peut-être eu envie... Oula, le despotisme, donc quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un où vous avez eu l'impression d'être un petit peu enchaîné dans cette relation. D'être un peu pieds et poings liés. La découverte, encore une fois, on vous invite à regarder, à observer, à analyser. Est-ce que c'est vraiment la bonne voie à emprunter? Là, il n'y a que vous et votre situation. Il n'y a que vous pour décider, bien évidemment. On a les pourparlers, on a des discussions, vers l'amour, vers le sentimental. Je vais en remettre une. On a le hasard, on a le destin qui est en œuvre. En marche, j'ai envie de dire. On a la sagesse, on vous invite à prendre du recul, on vous invite à vous dire que peut-être vous n'êtes pas non plus... vous pouvez sortir aussi de ces schémas familiaux, c'est ce que j'entends. On a les plaisirs, donc on a une envie aussi de succomber au plaisir, de profiter de l'instant, Voilà, mais on a peur aussi. Tout bêtement, ça peut être le retour de quelqu'un et vous êtes encore attaché, vous avez envie peut-être de besoins charnels, vous avez besoin de son contact, mais vous avez peur parce qu'il vous a trahi ou elle vous a trahi. Même familial, hein, vous l'adaptez bien évidemment, mais on voit que vous avez envie de vous faire plaisir, mais d'un autre côté, vous êtes un petit peu bloqué parce que vous avez peur aussi de souffrir. On a une autre carte qui est sortie, on a l'accident avec le despotisme. Donc effectivement, il y a des changements à venir, il y a des événements, il y a quelque chose qui vous a chamboulé et il y a quelque chose qui a pris fin. Ça saute beaucoup pour vous. Alors, très bien, ça veut dire que l'oracle a envie de vous parler, a envie de vous transmettre un message. On vous dit de faire attention à la méchanceté. On vous dit de regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que ça provoque en vous, tous ces événements? On a l'union quand même, hein. On a l'union. On a quelqu'un qui revient au niveau sentimental. Ouais, on a l'homme. Hein. L'intelligence, et oui, apprenez, comprenez, regardez bien. Est-ce que cette personne a appris? Est-ce que cette personne a compris ce qu'elle vous avait fait? Et à la fin, on a l'amour. Moi, j'aurais tendance à y voir un message. Après, pour moi, la personne a quand même compris qu'elle vous avait fait du mal. Ça, clairement. Est-ce qu'elle va vous en refaire ou pas? C'est à voir, mais clairement, elle a quand même compris certaines choses. Allez, on va regarder une carte de l'oracle de la sorcière, je crois, et des runes. Ce qu'elle a à nous dire pour vous, les Sagittaires. Sagittaires, pardon.
Alors, vous êtes tombé... C'est très connecté aujourd'hui, j'aime bien. Bah, vous êtes tombé sur Kenaz. Kenaz qui est la connaissance et l'apprentissage. On va regarder dans le livret à la page 26. Oui, hein, on vous invite à apprendre, à comprendre, à analyser les choses pour décider. La torche, elle est la maîtrise de Féu. C'est le pouvoir de la forge qui forme, qui crée, qui transforme. Elle signifie la connaissance, c'est une rune d'enseignement et d'apprentissage. Elle est le feu interne qui nous demande de maîtriser celui-ci. Donc on vous dit bien, pas de précipitation. On essaye de ne pas être impulsif. On regarde, on observe et après on décide. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve en janvier. Ciao!